Bonjour pharmacien Didier. Bonjour confrère Bissachi. C'est pour nous toujours une joie de venir rencontrer un aîné en plein travail et qui a toujours un peu de temps à nous donner malgré ses multiples occupations. Aujourd'hui, nous venons à cause de cette triste nouvelle que nous avons. Nous avons perdu un maître, un aîné, un ami, le professeur Jules Mouello. Alors nous sommes en train de faire une petite série de vidéos souvenirs. Qu'est-ce que vous gardez comme souvenir de ce professeur Jules Mouello? Le professeur Jules Mouello, moi je l'ai connu d'abord aux humanités. Nous avons étudié avec lui à l'Institut de la Gombe. Ok. Moi j'étais dans une promotion un peu plus élevée que lui. Ok. Arrivé à l'université, au niveau de la faculté de pharmacie, moi j'occupais le poste de responsable facultaire du cercle des anciens élèves de l'Institut de la Gombe. Ok. C'est à ce moment-là que je l'ai accueilli. Je l'ai accueilli comme ancien de l'Institut de la Gombe à la faculté de pharmacie. Ok. Et nous avons cheminé avec lui ensemble. Nous avons terminé. Lui, il est resté à la faculté. Lui, il a continué sa carrière jusqu'à devenir professeur. Mais nous sommes restés avec lui maintenant comme étant un membre de famille pratiquement. Pratiquement moi comme son grand frère. C'est un garçon qui n'aime pas de problèmes avec les gens. Ça c'est vrai. Il n'aime pas de problèmes avec les gens. Il vit très bien avec les gens. Il était chez moi, à chaque fois qu'il avait un petit problème, il pouvait venir me chercher, même la nuit, même très tard. Il pouvait entrer chez moi, poser son problème et on trouvait toujours des solutions. Donc je ne connais pas une personne qui a des problèmes avec lui. Je ne connais pas. Je ne connais pas. Donc avec lui, il était pratiquement ami de son propre petit frère, le docteur Gérard Bobeka, avec qui nous aussi nous avons de très bonnes relations parce que si vous le voyez, vous voyez son petit frère. Ils étaient aussi très liés à son petit frère, ce qui fait que son petit frère est resté notre ami. Donc vraiment, nous regrettons beaucoup son départ. Merci beaucoup, pharmacien Didier. Cette petite série. Vraiment, nous regrettons beaucoup son départ. Merci beaucoup, pharmacien Didier. Cette petite série de souvenirs, de vidéos, nous permettront de garder un très bon souvenir de ce que professeur Jules Mouello, Anatole, représentera toujours pour la communauté des pharmaciens. Merci beaucoup. Merci. Madame Marie. Madame Marie, nous sommes tous tristes. Nous avons une douleur au cœur. Nous avons perdu un des nôtres. Nous voulons juste recevoir de vous un témoignage pour ce que cette personne peut représenter pour vous. Merci beaucoup. Je crois que j'y arriverai. Le docteur Jules était pour moi un grand frère et un papa aussi. Ce qui m'a plus marqué en lui, c'est son sens d'harmoniser toujours les choses. Le sens de toujours mettre les choses en commun, de toujours assembler les gens. Il n'aimait pas les disputes, il aimait plus l'ambiance. Ça, c'est le docteur Jules. Qu'il soit malade, qu'il soit en bonne santé, il était toujours souriant. Et il aimait toujours la gaieté. C'est ça vraiment qui m'a marqué de son parcours à la faculté de sciences pharmaceutiques. Et je garde vraiment la mémoire très pure. Ça m'a fait très mal. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bonjour maman aimée. Bonjour. En tout cas, je sais que maman aimée, tu es triste. Malgré ta douleur, malgré la tristesse, tu travailles quand même. Mais nous avons fait un effort pour que nous-mêmes nous ayons la force et que nous puissions te la transmettre pour que tu nous dises un petit souvenir que tu gardes de cet aîné que nous avons eu
de ce maître que nous avons eu, de cette personne qu'il a représentée et qu'il continuera de représenter à travers les nombreux souvenirs que nous garderons de lui, le docteur Jules. Maman aimée, en une minute, qu'est-ce que tu peux nous dire de ce que tu connais de cette personne? Bon, de mon mémoire, pour parler de Jules, moi je suis originaire. Jules c'était pour moi un grand frère et un ami. Qui vit à Batounos. Nous sommes une équipe à petit. Donc, nous n'avons que de bons souvenirs de Jules. Moi, je suis ici dans ces laboratoires depuis 2010. 12 ans déjà. C'est Jules qui m'a reçu. C'est Jules qui m'a appris à faire la migration pour les électrophorèses d'hémoglobine. C'est vraiment un coach, un maître, si je peux le dire. Nous n'avons que des bons souvenirs. Je n'ai jamais vu Jules là où il s'est fâché. Je n'ai jamais vu ça. Même quand il était malade, tout allait bien pour lui. Même la dernière fois que je le vis, il était en train de me taquiner toujours avec ses mots. Mais on sentait la concordance, ne sachant pas qu'il pouvait nous quitter les jours suivants. Donc, c'est vraiment une grande douleur, son vide qu'il a laissé dans ses laboratoires que personne ne pourra combler. Et il reste gravé dans le cœur. Merci beaucoup, maman aimée. Ces mots sont tellement expressifs, tellement profonds, et nous te disons merci. Merci. Bonjour, Papa Ouello. Bonjour, monsieur l'assistant. C'est vrai que parfois on vous appelle papa, parfois on vous appelle chef de travaux. Bon, finalement, tous les noms vous sont attribués. C'est le mien, effectivement. Nous venons auprès de vous parce que nous savons que vous avez un recul suffisant en termes d'années par rapport à notre faculté de sciences pharmaceutiques. Nous voulons avoir une impression de vous autour de vos relations sociales, profanes, scientifiques avec le docteur Jules qui malheureusement nous a quittés et tous nous sommes tristes. Nous voulons garder vraiment ce feedback pour continuer à penser à lui. Bon, je dois te dire clairement que la première fois que j'ai appris cette nouvelle-là, ça m'a bouleversé. Et je me suis posé la question, pourquoi aller si pressé? Et Jules, je l'ai connu quand il avait commencé l'assistanat. Parce qu'à ce moment-là, j'ai payé les cours scientifiques. Nous avons lié des relations, surtout que nous appartenions à deux équipes adverses, Vita et Mazen. Donc, pendant tout son séjour ici à la faculté, pendant tout le temps qu'il était en train de monter des grades, nous nous taquinions. Chaque fois, d'ailleurs, je me rappelle les derniers gestes que je garde de lui. Nous sommes croisés dans les sous-sols là, et il levait les quatre doigts, deux du côté droit et deux du côté gauche, pour me dire que cette fois-ci c'est nous qui gagnons. Donc en tout cas pour moi, ça m'a fait très mal au cœur. Je connais Gilles, c'est un type avec de bonnes relations avec les gens. Moi, même avec les étudiants, je pense qu'il ne voulait pas blesser qui que ce soit. Si quelqu'un me dit qu'il a été blessé par Gilles, je dirais carrément que ce n'est pas possible. Effectivement, nous sommes des hommes, il y a Dieu, il y a la nature qui nous guide, qui nous gouverne. Cette nature-là a fait ce qu'il faut. Et puis Gilles est parti. Vraiment, c'est un regret personnel. Merci beaucoup, Papa Ouello. Nous gardons ces pensées profondes dans l'élément que nous allons traduire d'ici peu. Merci beaucoup. Bonjour, Maman Makengo. Bonjour, Papa Gisachi. C'est pour nous toujours un motif de joie lorsque nous venons vous dire bonjour en tant que maman. Vous êtes, ça fait un bon nombre d'années que vous êtes à la faculté de sciences pharmaceutiques. Je suis là depuis décembre 1982. 82. Waouh, ça fait un bon nombre d'années. Alors, Maman Makengo, nous sommes en train de prendre des feedbacks, des sentiments, ce que tout le monde peut dire autour de ce que Dr
Jules Muelo a représenté pour vous? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Maman Makengo? Là, c'est avec émotion, hein, parce que Jules, c'était un frère, c'était un fils, mais quelqu'un de remarquable. Jules fut bon. Je ne peux pas dire contrairement à certains, mais ce garçon, au départ, il était très poli, très aimable, très respectueux en tout cas. Et il ne disait pas maman secrétaire, il disait mère. Dans nos rapports avec Jules, en tout cas, il y avait une grande affection, une profonde amitié. Et surtout, pas seulement qu'il était assistant au chef de travail à la faculté. Et même docteur. Il fut analyste pour la Comida où je suis, comme je l'ai dit au début décembre 1982. Et on a évolué ensemble. Il a analysé. Il ramenait aussi des échantillons venant du ministère d'ailleurs. Il venait avec, on a travaillé ensemble. Et à part ça, vraiment, c'est comme j'ai dit, un être exceptionnel. Il avait toujours un souci de nous autres, de la branche administrative. Il s'enquérait toujours si ça allait bien. Même si, apparemment, ça allait, mais il posait toujours la question, mère, Nico, bien. À part ça, vraiment, c'est comme j'ai dit, un être exceptionnel. Il avait toujours un souci de nous autres, de la branche administrative. Il s'enquérait toujours si ça allait bien. Même si, apparemment, ça allait, mais il posait toujours la question, mère, Nico, bien. C'était un souci. Il se souciait de nous. Alors, il se souciait tellement de nous que même quand nous n'avions besoin de rien, on se rencontrait souvent le soir. Comme moi, je quitte tard. On s'est rencontrés sur la route ici où il venait de son repos vers le trafic. Il revenait. Moi, je partais. On se croise. Je dois aller. Lui, il doit venir par ici. Mais il dit, mère, c'est là. Il mettait la main dans la poche sans que je lui dise que j'avais besoin de quelque chose. Alors, il disait, mère, tu es dans la poche, oh, père, maman, Azwa. Non. Alors, là, le perdre comme ça, en tout cas pour nous, il laisse un grand vide. Il laisse un vide dans nos couloirs. Parce qu'on se voyait dans les couloirs. Il laisse un vide, un grand vide au Lacomeda. Il laisse un vide parmi nous, les mamans. Parce que c'était pour nous un fils. En tout cas, que son repos soit aussi doux, que son cœur fût bon. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci beaucoup, Maman Makengo. Des mots profonds, des mots très expressifs. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maman. Nous vous remercions également de nous avoir permis de dire un petit mot au sujet de ce qui nous est arrivé. Merci beaucoup. Le deuil de notre frère, notre fils. Merci.